Depuis la nuit, c'était l'appel, et maintenant, c'est le jour. La nuit était claire et froide, craquante de gel. Cette coulée de glace qui coulait des étoiles. Le jour est clair et froid jusqu'à l'intolérable. Sifflé. Les colonnes bougent, le mouvement ondule jusqu'à nous. Sans savoir, nous avons virevolté. Sans savoir, nous bougeons aussi. Nous avançons, si engourdis que nous semblons n'être qu'un morceau de froid qui avance d'une pièce. Nos jambes avancent comme si elles n'étaient pas nous. Une femelle de coyote, suivie de ses petits, s'arrêta un instant, juste le temps de claquer des mâchoires en direction de l'homme afin d'instruire ses jeunes et leur faire comprendre qu'en temps ordinaire, la pitoyable créature qui gisait là était en fait un animal dangereux. Au passage, elle salua un vieux mâle abrité à l'ombre d'un rocher et possédé d'une intense curiosité. Il ne détachait pas son regard de l'homme, et si, par moments, il en venait à s'assoupir, il conservait dans son demi-sommeil une vigilance dont l'acuité nous est inconnue. Il avait le ventre plein, et le spectacle de cet être en train de mourir lui apparaissait comme la chose la plus fascinante qu'il ait observée depuis longtemps. L'argumentation vise à ne pas attacher à l'idée d'insurrection celle de révolte et de carnage. Un poème envoyé par le citoyen Desforges au printemps 1792 est particulièrement éloquent à cet égard. Et sur le grand théâtre où nous place le sort, liberté c'est la vie et licence la mort. La licence ose tout sans penser à l'usage des souveraines lois d'une liberté sage, qui dit libre, dit homme et non pas furieux. Il est, ô mes amis, des droits impérieux et d'éternelles lois qu'il ne faut pas enfreindre. Si nous les ignorions, nous aurions trop à craindre. De l'univers entier, l'histoire en est témoin. Le premier de ces droits, c'est le premier besoin, sans cesse renaissant que l'on a l'un de l'autre. Sauvez mon bien soudain et je sauverai le vôtre, et je m'imposerai la respectable loi d'oser tout pour celui qui risque tout pour moi. Cette volonté de l'État de tout savoir sur les citoyens est politiquement légitimée par la promesse d'une plus grande efficacité de l'administration bureaucratique de la société. L'État affirme qu'il sera d'autant plus performant et dont servira d'autant mieux les citoyens qu'il les connaîtra mieux de la façon la plus approfondie. Toutefois, étant devenue de plus en plus invasive, l'intrusion de l'État finit par provoquer depuis longtemps un croissant refus chez les citoyens attachés au sanctuaire de leur vie privée. À la grande époque du soldat citoyen, la fonction guerrière n'avait donc pas disparu. En définitive, elle s'était étendue à l'ensemble de la cité, qu'elle combatte sur terre ou sur mer. L'étonnement dû au fait que les choses que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle n'est pas d'ordre philosophique. Il ne se situe pas au commencement d'une découverte, si ce n'est celle du fait que la représentation de l'histoire d'où elle provient n'est pas tenable.